Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, Yedi Diamaris Israël. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un message très important avec vous. Bien-aimé de Dieu, voyez-vous, lorsque nous prêchons le message de Dieu, nous choisissons des lieux qui collent au thème, c'est-à-dire pour que l'auditeur ou bien celui qui écoute le message puisse savoir réellement de quoi parle le message. Et aujourd'hui, nous sommes dans un lieu que tout le monde pourrait trouver gênant parce que toute prédication se fait dans ce que nous appelons la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un lieu spécial que, comme vous l'avez remarqué, c'est le cimetière. Mais j'aimerais t'apporter ce message, bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on parle de cimetière, tout le monde a peur. C'est dommage, mais celui qui vit a peur de la mort. Alors que la mort est dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse vivre sans mourir. Puisque la mort est le couronnement de toute vie. Alors bien-aimé de Dieu, sache-le. Tout le monde passera par le châtiment de la mort. Depuis le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la mort est rentrée dans le corps de l'homme et tout le monde mourra. La mort aujourd'hui, malheureusement, est devenue comme une tontine. Alors c'est pour te dire, enfant de Dieu, que regarde ce lieu. C'est ce lieu où finira toute chair. Mais heureusement que ce n'est pas la mort qui détermine là où tu vas finir ton éternité. Heureusement que ton éternité dépend de avec qui tu es mort. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Regarde ce lieu. Le cimetière est le lieu le plus riche de la terre. Parce que le cimetière contient des gens qui n'ont pas accompli les visions. Les gens qui n'ont pas accompli les destinées. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt pour le jour de ta mort? Et une autre question encore plus importante. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu connais le jour de la fin du monde? En d'autres termes, si tu ne sais pas de quoi ton lendemain est fait, pourquoi tu n'utilises pas aujourd'hui pour mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu et de sa parole? Regarde bien ce lieu. Il y a beaucoup de bien-aimés qui aimeraient être en vie pour écouter ce message. Il y a beaucoup de bien-aimés qui auraient souhaité avoir une seconde chance afin de mettre la vie en règle avec Jésus-Christ, celui-là même qui est le Sauveur et Seigneur de toute l'humanité. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit « Hier, on était comme vous, mais demain, vous serez comme nous. » En d'autres termes, hier, ces bien-aimés étaient en vie. Mais demain, c'est nous qui allons les rejoindre. Lorsqu'on parle de la mort, les gens ont peur. Bien-aimé de Dieu, si tu as peur de mourir, tu dois avoir peur de vivre. Et en même temps, sache que nul ne peut aller au paradis sans passer par le châtiment de la mort. Alors la mort est un passage obligé pour tous. Et une autre chose, même le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant d'accéder au ciel, il a fallu qu'il meure avant de ressusciter le troisième jour. Ensuite, accéder au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Mets ta vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mets ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu dis, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Mais j'aimerais te poser la question de savoir, quel est l'âge pour aller au paradis? Et de même, quel est l'âge pour être qualifié pour l'enfer? Il n'y a pas d'âge pour aller au paradis. Et il n'y a pas aussi d'âge pour aller en enfer. Alors si tu penses que tu es trop jeune pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, tu es en train de confesser que tu es prêt pour aller en enfer. Parce que demain ne t'appartient pas et ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Alors j'aimerais finir ce message pour te dire, tous ceux qui sont ici, malheureusement, celui est silencieux. Il y en a de parmi ces bien-aimés qui allaient en boîte de nuit s'amuser. Où sont aujourd'hui les DJ qui les amusaient? Où est aujourd'hui la musique qui les faisait danser? Regarde ce lieu, écoute ce silence. Je vais me taire pour quelques secondes et écoute le silence qui règne en ce lieu.
Il n'y a plus de musique de coupé-décalé. Il n'y a plus de musique de DJ. Il n'y a plus de jeu de lumière. Voici la finalité de ceux qui se confient dans la chair. Il y a encore de l'espoir pour toi, enfant de Dieu. Il y en a qui prenaient le corps pour séduire. Avec des rondeurs, avec la beauté. Mais si on ouvre un de ces cercueils, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'il y a des ossements. Et je parle à mes soeurs qui sont couchées ici. Où sont passés les saints que tu prenais pour séduire, les saints que tu mettais en volupté pour séduire les hommes? Où sont passés ces saints en ce lieu de tristesse? Où sont passés ces rondeurs que tu prenais pour séduire les hommes? Où sont passés ces rondeurs en ce lieu de tristesse? Où sont passés les maquillages? Où sont passés les mèches? Et enfin, je m'adresse à mes frères qui sont en ce lieu. Où sont passées les tablettes de chocolat que tu prenais pour séduire dans les plages, dans les piscines? Où sont passés ces muscles dans lesquels tu te glorifiais? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout est devenu ossement? Vanité des vanités, nous disent les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés, poussière nous finirons. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu as écouté ce message et Dieu t'a interpellé, et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait écouter aujourd'hui ce message, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de répéter après moi cette prière. Mais avant, j'aimerais parler à ceux qui s'appellent chrétiens. Tu te dis chrétien, mais tu as une double vie. Bien-aimé de Dieu, c'est qui tu trompes. Car il n'y a pas plus grand menteur que celui qui se ment lui-même. Oui, certes, les hommes ne te voient pas, mais sache que Dieu te voit. Avant de commettre un péché, ce n'est pas la peine de regarder ni à gauche, ni à droite. Parce que celui qui est à droite, ce n'est pas celui qui va te juger. Celui qui est à gauche, ce n'est pas celui qui va te juger. Le jugement vient de Dieu. Voilà pourquoi, avant de commettre tout acte, regarde d'abord en haut, car c'est de là que vient l'Éternel Dieu, ton Créateur, celui qui jugera toute nation et tout peuple à la fin des temps. Être chrétien n'est pas forcément aller chaque dimanche à l'église. Si c'était le cas, alors la souris qui vit dans la scène de l'église serait appelée chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas par ailleurs connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Car si c'était le cas, Satan allait être chrétien. Car rappelle-toi, le diable connaît la Bible. Voilà pourquoi en Matthieu 4, il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ avec les versets de la Bible. Connaître la Bible ne fait pas de toi un chrétien. N'est-ce pas que Judas connaissait les Écritures? Est-ce pour autant qu'il a été sauvé? Voilà la question. Être chrétien par ailleurs, ce n'est pas de prier matin, midi, soir. Ce n'est pas de jeûner matin, midi, soir, sans pour autant mettre la parole de Dieu en pratique. Si jeûner faisait de toi un chrétien, si prier faisait de toi un chrétien, alors les musulmans seraient chrétiens. Parce qu'ils prient combien de fois par jour? Et dans l'année, ils prennent 40 jours où ils se consacrent au jeûne. Est-ce pour autant qu'ils sont chrétiens? Est-ce pour autant qu'ils sont sauvés? Voilà la question. Et enfin, une dernière question. Est-ce que être chrétien, c'est d'enregistrer plusieurs prédications dans ton portable, dans ton ordinateur? Être chrétien, c'est d'avoir les CD de tous les hommes de Dieu du monde, sans pour autant mettre un seul verset en pratique. Bien aimé, ce n'est pas le temps d'écouter, c'est le temps de mettre en pratique. Nous avons trop écouté la parole de Dieu. Le temps est venu de la mettre en pratique, car écouter la parole de Dieu n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est de la mettre en pratique. Alléluia. Alors j'aimerais m'arrêter là pour te dire, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier avec moi, serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Et j'aimerais que tu baisses la tête dans la prière, nous allons faire cette prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je vais te confier ma vie. Père, viens me pardonner mes péchés. Je renonce à tout esprit de péché. Je renonce à tout esprit d'idolâtrie. Je renonce à toute débauche sexuelle. Je déclare dès aujourd'hui que je regrette ma vie de péché.
Je regrette tout le temps que j'ai marché hors de toi et de ta sainte parole. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu, le Messie envoyé pour ôter le péché du monde. Désormais, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare que j'appartiens désormais au royaume de Dieu. Désormais, je prends la décision sage de marcher dans tes voies, selon ta sainte parole. Je déclare dès aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, sauvé par le sang du Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais te remercier, bien-aimé de Dieu, d'avoir fait cette prière avec moi et d'avoir pris cette décision sage. Que Dieu te bénisse. Et si on ne se voit pas sur la terre, sûrement qu'on va se retrouver au ciel. Shalom à toi et ta famille. Amen. Bandeko na ngai ya sika ya ngoyo, lisolo ya solo ya malamu elibino, Kaza Penuel. Esalami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele. Yozali na France, yozali na Allemagne, olingo sunga ndeko no na Angola. Kobosa na te adresse ya sika yango Kaza Penuel. Tindela ye mosolo, carton epesameli bino, biloko ebele na talo ya moke, tobandi na 100 €, tina 450. Adresse na biso ezali na Bairo Palanca, Kaza numéro 119. Yabino yangoyo, agence ya sur, kitoko. Novidades na cidade. Kaza Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 € a 450 €. Não percas esta oportunidade. Kaza Penuel, situada na rua número 1, Casa 119, Bairo Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Kaza Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Rua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Kaza Penuel, juste pour vous satisfaire.